je pars en Amérique du Sud le dimanche 11. Je suis invité en Bolivie pour la Journée de la Terre par le nouveau gouvernement démocratique qui a été élu après le coup d'État qui a eu lieu contre le président Evo Morales. On a eu pendant un an une dictature de type fascisante avec une espèce d'illuminé qui se trimballait avec une Bible devant les caméras du monde entier, et puis qui pendant un an ont persécuté les Indiens, les syndicalistes, la gauche, le retour au bon vieux temps des mauvaises habitudes des fascistes dans cette région. Bon, il y a eu un vote et au premier tour on a gagné, et le président est maintenant M. Arce, et son vice-président est David Choquehuanca, qui est un Indien bolivien qui a participé à la fondation du mouvement populaire qui avait obtenu la victoire d'Evo Morales et maintenant celle de M. Arce. Et eux, ils m'invitent parce que c'est la Journée de la Terre, ils voudraient que je m'exprime devant un comité parlementaire, mais surtout les Boliviens, ils nous ont fait un cadeau formidable, c'est que sous la présidence d'Evo Morales, c'est eux qui ont fait adopter par les Nations Unies une résolution prévoyant que l'accès à l'eau soit un droit pour chaque être humain, et donc d'inscrire ce droit partout où on le peut dans nos constitutions respectives. Et c'est le sens de la campagne que nous sommes en train de faire en ce moment pour les votes citoyens. Demain, ce sera un vote en réel si nous gagnons l'élection présidentielle, parce que nous ferons prendre position au peuple français sur cette question pour qu'il se garantisse ce droit. En plus, en Bolivie, ils ont un ministère de l'eau, et j'aimerais bien voir comment ça marche, comment ils s'y prennent, quelles sont les structures qu'ils ont mis en place dans le pays, parce que je connais un peu celle de mon pays, et j'aimerais bien voir tout ce qu'on pourrait apprendre d'eux, parce que pour eux, ces choses-là sont d'une évidente actualité depuis maintenant un certain nombre de siècles, et même de millénaires, puisque c'est ce qui a rendu possible tout simplement l'agriculture dans les Andes.